Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'une polémique qui s'est produite à Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Il va falloir que je remette un petit peu de contexte. En fait, il y a quelques jours, une vidéo a popé sur le site Reddit au sujet d'une demande en mariage qui a été interrompue à Disneyland Paris par un employé du parc qui est aussi appelé un cast member, qui se produisait sur une esplanade, enfin sur une petite structure, et qui a fait beaucoup de bruit. Alors, loin de moi l'envie de forcément parler du sujet qui fait du bruit, que c'est pas forcément le plus pertinent, mais j'avoue que là, il y a des choses qui m'ont pas mal énervé, et il y a des choses que je devais dire. Alors j'en ai un peu parlé sur Twitter, ça a fait un sacré bordel d'ailleurs, enfin, pas forcément ce que j'ai dit moi, mais en général sur Twitter. Moi, il y a eu beaucoup de réponses sous mon tweet, donc je me suis dit, bon, c'est que c'est quand même un sujet où les gens ont envie de savoir, envie de connaître un petit peu ce qui s'est passé. De cette vidéo a émané deux grands groupes, deux principaux groupes, des gens qui étaient donc en faveur du cast member, en disant qu'il avait fait son travail, et un autre groupe qui était en faveur du couple, qui disait que c'était totalement inadmissible de couper en pleine demande en mariage, justement cette dite demande. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas donner une vérité absolue autour de ce fait, parce que tout simplement il n'y en a pas, il n'y a pas encore eu vraiment pas d'enquête, parce qu'on n'est pas sur un truc grave, encore une fois, on s'en fout royalement, le sujet est finalement très léger. On n'a pas encore eu de retour véritablement du groupe, de l'entreprise ou quoi. Par contre, je vais pouvoir expliquer pas mal de choses et surtout éclaircir 2-3 points. Il faut savoir que la vidéo est sortie donc sur un site Reddit. Elle a été publiée par un proche de la personne qui demande en mariage, donc du futur marié, j'imagine, parce que je crois qu'elle a dit oui. Ça, encore une fois, on s'en fout royalement. On a donc cette vidéo qui a été postée dans le simple et unique but de foutre le bordel et de manifestement nuire au niveau de l'image auprès d'un cast member, donc d'un employé du parc Disneyland Paris. Mais en fait, qu'est-ce qui pose problème dans cette vidéo? Déjà, on a donc une demande en mariage qui est avortée. Pourquoi elle a été avortée? Parce qu'en fait, les deux personnes qui donc font leur demande en mariage sont à un endroit qui est strictement interdit aux visiteurs, dans la mesure où c'est une scène de danse avec de la pyrotechnie, donc avec potentiellement des feux d'artifice qui sont là pendant la parade de jour, et donc forcément c'est un endroit qui est strictement interdit. On a donc un employé qui, ni deux, faisant totalement son travail, va directement les faire descendre, et c'est ça qui pose problème, c'est qu'un employé coupe la demande en mariage. Il paraîtrait qu'un autre employé du parc Disney a autorisé le couple à se mettre ici. Ce qui est absolument, je vais pas dire faux, parce que ce serait donc dire quelque chose qui n'est pas vérifiable pour l'instant. Quoi qu'il en soit, c'est très peu probable, dans la mesure où on a évidemment tous les employés du parc qui savent pertinemment que personne n'a le droit de monter là, encore moins pour s'exposer aux yeux de tous comme ça, parce que forcément, s'il y a une personne qui le fait, enfin un couple qui le fait, le couple d'après va vouloir faire la même chose, etc., et ça va foutre le bordel. Mais d'après les dires des personnes qui donc ont fait ça, d'après les personnes qui se sont demandées en mariage, ils ont eu l'autorisation de monter. Après, ça peut être aussi un mécanisme de défense, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont fait une grosse connerie. D'après plusieurs sources, ils ont effectivement demandé la permission de monter sans n'avoir reçu l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont demandé, c'est bien, mais on leur a dit non. Le mieux, c'est d'aller donc vraisemblablement sur le pont devant le château de Disney, ce qui est quand même plutôt classe, plutôt beau au-dessus de l'eau et tout. C'est sympa, j'avoue que l'endroit est plutôt sympa pour une demande de mariage. Et qu'ils soit en ont pas compris, soit n'ont pas voulu comprendre. Là, je reprends mot pour mot les textes d'un article. Et donc, on fait leur demande sur cette estrade. Le problème, c'est que la vidéo a fait énormément de vues. Elle a été repartagée partout. Ça a fait un scandale incroyable. On était inondé de ça. Et donc, forcément, l'image de Disney en a pris un petit coup, parce que il y a eu donc encore une fois d'un côté les gens qui défendaient l'employé en disant il a fait son travail, il a fait descendre des gens en fait d'un endroit où ils n'ont pas le droit d'être, et c'est vrai qu'il est d'une efficacité sans faille. Il monte et direct il les fait descendre. Il y a forcément cette petite chose qui revient dans le discours des gens qui veulent défendre le couple, qui dit ah mais il est arrivé, il a pris la bague et il est descendu et tout. Non, il a pris la boîte et il les a fait descendre, leur redonnant la boîte évidemment, mais c'était pour les faire aller très vite et les faire descendre très vite en leur disant ce sera mieux ici. Ça pose un problème parce que derrière, cet employé a pris très cher au niveau du harcèlement, comme d'hab en fait en général. Déjà parce que les gens sont très cons de base, mais surtout parce que là forcément c'est à Disney etc. Donc je sais pas, ça leur fait péter le crâne. Donc forcément, il a pris un tollé. Parce qu'une entreprise comme Disney évidemment qui prend un tollé, ils ont l'habitude. Déjà c'est pas la première fois et ils ont une équipe pour ça, ils ont là pas de problème. Par contre, l'employé, lui, n'a juste rien demandé et s'est pris une déferlante alors que vraiment, il a fait son travail. J'ai quand même tenté d'expliquer son geste parce que les gens disent oui, ça a été trop rapide, oui, machin, oui, il a pris la boîte. Comprenez qu'il a juste réagi rapidement en faisant son travail de manière efficace sans pour autant avoir dans l'idée de dire je vais niquer la demande en mariage. Son but, c'est simplement de faire respecter
bah en fait les endroits où on a droit ou pas d'être, et de mettre en sécurité les visiteurs, c'est le but premier. Et il a agi comme il aurait agi avec n'importe qui, quelqu'un qui fait la même chose, qui monte, qui veut se prendre en selfie, qui veut quoi que ce soit, il va agir de la même manière. Là, ce qui pose problème dans cette vidéo, c'est que c'est une demande en mariage et que les gens ont été pris par l'émotion, et c'est très grave de juste parce que c'est une demande en mariage de dire ah mais il aurait pu la laisser. Non, il n'a pas à la laisser parce que c'est une demande en mariage. Ces personnes-là ont fait quelque chose d'interdit. Et donc ça, faut le comprendre. C'est que le but, c'était la sécurité et simplement faire descendre des visiteurs. Ça arrive tous les jours. Des gens qui sont sur les pelouses, sur les estrades, choses comme ça, il y en a tous les jours. Et tous les jours, il y a des cast members qui les font descendre, qui font descendre les enfants, qui traversent les parades devant les personnages. C'est arrivé encore il y a 1 ou 2 jours là. On a une vidéo où on voit un gamin qui va devant Mickey ou Minnie, qui marche. Et comprenez que les gens ont des personnages et qui peuvent pas voir les enfants qui se promènent à leurs pieds. Ça peut en fait blesser un employé. Ça peut en plus niquer la magie aux gens autour. Donc non, il faut pas penser qu'à sa gueule, ni penser au fait de dire ah bah voilà c'est non c'est une demande de mariage. Non, on s'en fout, honnêtement on s'en fout, demande de mariage ou pas, il n'avait pas à monter là. Donc au niveau de la manière dont le cast member a agi, il a juste agi vite, efficacement, en ayant le sourire. En plus il le fait avec un grand sourire, etc., en mode comme tout employé de Disney qui se respecte, et ça c'est très bien. Un truc tout simple, déjà, faire une demande en mariage à Disney, on se renseigne avant. C'est-à-dire que moi demain je vais faire ma demande en mariage dans un endroit qui se veut, je sais pas moi, public, un endroit avec du monde ou dans un parc ou quoi que ce soit. Il faut absolument être au courant de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Il faut savoir que Disney organise des demandes en mariage, donc c'est payant évidemment, mais Disney organise des demandes en mariage. Là moi ce que je trouve grave, c'est qu'ils ont délibérément passé une sécurité, parce qu'il y a une barrière, on peut pas juste monter comme ça. Juste ils se sont dit ok ça passe. Non, c'est parce que toi tu as envie de faire ta demande en mariage, tu as le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de le faire. Et j'aimerais revenir sur un point, c'est que donc l'employé a été harcelé encore une fois. Mais en fait cet employé qui a empêché la demande en mariage, il faut comprendre que ce n'est pas de sa faute, mais que ce ne sera jamais de sa faute. Soit les deux personnes, le couple, n'a pas demandé l'autorisation, ou alors a reçu un nom catégorique mais ils sont quand même montés dessus, et ils sont en tort et ils aillent se faire foutre. Point. Soit ils ont vraiment reçu l'autorisation de la part d'un autre employé, et à ce moment-là, la responsabilité revient à l'autre employé, pas à celui qui a fait son travail, qui a vu des gens monter et qui de base sait que les gens n'ont pas le droit d'être là et qu'en plus c'est dangereux. Donc de toute manière, l'employé qu'on voit sur la vidéo est juste pas du tout en tort. Il y en a qui diront oui, c'est inadmissible la manière dont il a fait. Encore une fois, non, on s'en fout. Il a juste agi vite, c'est un être humain. Il a agi de manière rapide, efficace, en ayant le sourire. Point. C'est très bien ce qu'il a fait. Le débat est clos et finalement on s'en cogne pas mal. Par contre, il y a 2 choses qui m'ont saoulé. La première, c'est les médias qui ont repris ça, évidemment. Bon, ça, c'est... Allons-y. Quand c'est pour parler intelligemment des parcs, il y a très peu de monde, voire jamais personne. Et le gros problème que j'ai, c'est qu'il y a certains articles qui ont titré « Une demande de mariage interrompue », ce que je trouve un terme plutôt intéressant. Mais alors, on a carrément des articles, alors là, c'était carrément voilà, une demande de mariage ruinée par un employé. Enfin là, c'est en mode, bon l'employé est un connard, et il a fait ça, et voilà. C'est tout. Donc merci le journalisme là pour ça, encore une fois. Je tiens à dire, j'adore le journalisme, c'est très important, mais le journalisme comme ça fait, on va dire, mal fait tout simplement, et surtout ce journalisme de merde en fait, juste pour faire le buzz ou le bad buzz, ça m'énerve, et je trouve ça absolument abominable. Et quand ça touche au parc, forcément j'y suis encore plus sensible, parce que c'est mon domaine de prédilection. Voilà. Bref, qui me pose problème ensuite, et d'ailleurs très gros problème, et qui pour moi est juste inadmissible, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que visiblement le groupe Disney, donc on ne parle même pas de Disneyland Paris, alors ça dépend un peu des sources, mais le groupe Disney Monde qui est basé aux États-Unis, a demandé en fait au parc de s'excuser auprès des visiteurs, donc du couple, et donc ils ont, d'après leur dire, regretté la manière dont ça a été géré. Cool. Et puis forcément ils ont décidé de donner un dédommagement au couple, ce qui en fait légitimise l'acte du couple. J'ai vu des gens qui m'ont dit à très juste titre, oui mais c'est pour calmer le bad buzz, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Mais je trouve ça inadmissible, parce qu'une entreprise comme Disney doit juste protéger ses employés quand ils font leur travail, ou alors ils revoient la manière, les formations auprès des employés pour leur dire bon maintenant quand il y a une demande en mariage vous la laissez, ok, mais je trouve ça inadmissible. Donc moi en fait c'est simple, demain vous avez envie de faire une demande en mariage à Disney, allez faire n'importe quoi dans le parc, et puis en fait si on vous dit quelque chose, non c'est une demande en mariage, je fais ce que je veux en fait, et puis vous dites il y a un employé là-bas qui m'a dit que je pouvais, et puis voilà, en fait vous aurez au pire, enfin au mieux votre demande en mariage elle est faite, au pire, et en fait vous faites virer, quelqu'un le filme, vous demandez à quelqu'un de filmer évidemment, et puis vous allez pouvoir avoir un dédommagement et tout, c'est cool, puis finalement en profiter, faites même de fausses demandes en mariage. Ça se trouve ça marche, je sais pas. Donc en fait on en est là, à Disney aujourd'hui, c'est tellement devenu n'importe quoi, on a tellement une direction qui est gérée par des débiles, qu'en fait on se retrouve à avoir donc une entreprise qui ne défend pas ses salariés et qui en plus de ça va autoriser en fait un comportement dangereux et inapproprié de la part de visiteurs. Je trouve ça inadmissible. Les cast members sont
pour moi, c'est eux qui tiennent le parc Disneyland de Paris. Enfin, c'est grâce à eux que le parc tourne. Et je leur suis très reconnaissant parce que pour le travail qu'ils abattent et la passion qu'ils ont, c'est incroyable. Donc ça me fait encore plus la rage de toute manière. Je suis quand même attaché au parc en lui-même et encore une fois au cast member. Je vois pas pourquoi les visiteurs de Disney qui y vont régulièrement n'ont pas aussi manifesté leur mécontentement, en dehors de, comme moi, quelques stories ou trucs comme ça. Je sais pas, moi je me serais assis quelque part, j'aurais fait un sitting, un truc comme ça, juste pour foutre le bordel et pour aider le cast member. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Est-ce que j'invite les gens à faire ça? Pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit, je me dis, c'est marrant qu'il n'y ait pas eu plus d'initiatives à ce sujet. Après, encore une fois, c'est pour pas faire, je pense, de buzz. Si j'en parle, c'est pas pour inciter les gens à le faire, hein. C'est juste pour donner toutes les pistes auxquelles j'avais pensé. Au final, je me suis dit, bon, c'est logique qu'ils aient pas manifesté pour pas en fait foutre du bordel au bordel, faire encore couler de l'encre à ce sujet inutilement. Et c'est vrai que du coup, je peux le comprendre complètement. Mais moi, ça m'a profondément choqué la réaction de Disney. Je soutiens 100% ce cast member et j'espère que ça va aller pour lui. Et puis si vous pouvez lui apporter du love, faites-le dans les commentaires, n'hésitez pas, ou même sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à montrer votre soutien à cet employé. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cet employé, enfin avec ce que je viens de dire, et si vous pensez qu'il est vraiment en tort, fermez vos gueules. Voilà, tout simplement, on va juste dire ça comme ça, parce qu'encore une fois, il n'y a pas à être aussi méchant envers quelqu'un, surtout quand ça nous regarde pas et que finalement c'est le résultat d'un mauvais comportement visiteur. Voilà. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!